Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngombulu Yasangi Yaminabantu, prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Frères et sœurs en panafricanisme, religion de notre survie, je suis à Bolé International Airport le 6 décembre 2021. Il est 10h40, je viens de quitter Kinshasa où j'ai participé en tant que panéliste au colloque scientifique international sur la reconstitution des biens culturels et la renaissance africaine. Et là, j'embarque pour Ouagadougou, capitale du pays des hommes intègres. L'Éthiopie est en paix, il y a des zones de turbulence, nous allons éteindre le feu parce que la renaissance africaine ne saura être arrêtée. Vive l'Afrique! L'université est le temple du savoir par excellence. Donc je voudrais ici poser une question. Qu'est-ce qu'un amphithéâtre? Celui qui parviendra à me donner ça, donc vous pouvez chronométrer. Celui qui me donne la réponse correcte, je lui paye un billet, j'ai les espèces. Hein. C'est dans la poche. Donc il n'y a même pas à tergiverser, je vais pas à la banque. Celui qui trouve la réponse compte. Je donne 10 secondes. Celui qui trouve la réponse en 10 secondes, je lui paye un billet. Première classe Ouagadougou jusqu'à Pretoria ou Ouagadougou, Johannesburg. Compte. 10 secondes. 9, 8, 7. Non, mais c'est d'une personne. Hein. L'argent là, c'est pas tombé du ciel. Bonsoir. Présente-toi s'il te plaît. Je réponds au nom de Sarago Momo, étudiant en première année économie à l'UTS. Donc, pour dire qu'un amphithéâtre, on peut dire que c'est une salle dans laquelle les acteurs du cinéma essaient d'exposer leur talent afin que les spectateurs puissent venir suivre S'il vous plaît, moi je pense que vous ne savez pas motiver un ami. Voilà un téméraire, moi j'appelle ça un soldat. Il a osé, il vient. Un homme comme ça se motive, il faut l'applaudir. En plus, il représente la cité Thomas Sankara, quand même. Bon, jeune homme, tu n'iras malheureusement pas en Afrique du Sud. Il nous faut redéfinir l'école, le lieu où nous apprenons. Si vous allez chez les Dogons, ici en Afrique de l'Ouest, le lieu d'apprentissage, ça s'appelle le Tuguna. Retenez bien ce mot. Et c'est le Tuguna que nous allons réintroduire dans les universités en Afrique. Si vous allez au Congo, nous avons le Mongi, qui est le cercle initiatique. L'un des plus grands scribes, pour ne pas dire écrivains, africains, est né à quelques kilomètres de Ouagadougou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
à peine 400 km. Celui qui me trouve le nom de cet écrivain, je lui offre 5 films DVD que j'ai réalisés. 10 secondes. Je suis en train de faire une démonstration. L'amphithéâtre, vous avez raté le billet. Maintenant, 5 DVD. Les femmes aussi, on veut voir les filles. Hein? Le film là a été dédié aux femmes. Voilà. Vous pouvez quand même l'applaudir pour le motiver. Bonsoir. Je me nomme Abdul Fattah Ouedraogo, étudiant en première année du droit. Moi, je vois le professeur Mamadi Savadogo. C'est le plus grand scribe africain pour toi. C'est ce que je vois. Très bien. Applaudissons-le. 2 questions, 2 réponses, 0. Qui pourrait encore prendre le défi? Quel est le plus grand scribe de l'Ouest africain des 6 derniers siècles? Donc du 15e siècle jusqu'à nos jours. Voyez-vous, c'est inquiétant. Voilà. Il y a un autre volontaire. Tu vois, général. Oui. Applaudissons le frère, c'est un soldat. Bon, bonsoir. Bon, moi, c'est Yelibi Zakaria. Bon, selon moi, c'est Maître Titenga de Passéré. On peut l'applaudir. 3 questions, 3 réponses, 0. Ce qui me pose problème est que je vous ai posé des questions liées à la connaissance. Premier, amphithéâtre, puisque vous étudiez dans des amphithéâtres, donc c'est un mot que vous prononcez, mais vous ne savez pas quelle est l'origine du mot amphithéâtre. Deuxièmement, j'ai posé la question sur le scribe. Et là encore, vous avez brillé par, j'ai dit, quel est le meilleur scribe du 15e siècle jusqu'au 21e siècle. Donc je vous ai quand même laissé 6 siècles. Et vous n'avez pas été capable de me donner une réponse. Alors attachez vos ceintures. Le plus grand scribe africain s'appelle Ahmed Baba Abdul Abbas, qui a laissé 60 ouvrages et 300 manuscrits à sa mort. Il a écrit un ouvrage de politesse en arabe au point où les Arabes, les Marocains l'ont kidnappé à Tombouctou, où a vu le jour la première université au monde, l'université de Sankoré. Conçue au XIIe siècle par les Africains, Tombouctou, c'est à quelques kilomètres d'ici. Je peux même vous donner l'itinéraire. On y va. Ouagadougou, Goursi, Waïgouya, Bogoya, Kiri, Koro, Bankas, Sévaré, Mopti, Douenza, Kouriomé, Tombouctou. Je suis d'Afrique centrale. Je vous ai donné l'itinéraire. Ça s'appelle la Djelia, la maîtrise de la mémoire. Et c'est à Tombouctou que les Africains ont ouvert une université qui accueillait 25 000 étudiants. Ça veut dire que le monde entier est rêvé de venir étudier en Afrique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Parce que la vie est cyclique. Et les contes français de 1420 nous enseignent que 200 écus d'or furent versés à Abou Ali, chirurgien noir de Tombouctou, pour opérer le dauphin Charles à Toulouse. Je répète, les contes français de 1420 nous enseignent que 200 écus d'or furent versés à Abou Ali, chirurgien noir de Tombouctou, pour opérer le dauphin Charles à Toulouse. Ça veut dire que 1420, c'est le 15e siècle, on fait appel à l'expertise africaine pour aller soigner en Europe. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités. Et moi, j'ai opté pour la pédagogie par l'image. Quand je parle, je prouve. C'est pour cela que j'ai appelé le général Yabré
nous prenons rendez-vous avec vous. Nous allons revenir ici jeudi pour incendier le lieu avec la connaissance. Nous n'allons pas mettre le feu parce que nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes là pour la réforme du système éducatif, montrer que les Africains étudient le monde entier, sauf eux-mêmes. Et honnêtement, ça me pose problème de poser des questions qui ont un rapport avec l'Afrique profonde, dans une région où l'histoire a été magnifiée, puisque n'oubliez pas qu'il y a eu un abat qui a fait un coup d'État à Tombouctou, au point où le peuple Mouaga a pris les commandes de la cité la plus prestigieuse d'Afrique, Timbuktu, que les Européens appellent Tombouctou. C'est Tim et Mouktou. Tim, c'est le puits. Mouktou, c'est la dame Tamashek qui offrait l'hospitalité en donnant de l'eau. Voilà pourquoi en Afrique de l'Ouest, quand on reçoit un étranger, généralement, on commence par l'eau. Donc il faut connaître tout cela, c'est très important. Et n'oubliez pas que le pays où nous sommes ici, le Faso, abrite plusieurs centres névralgiques. Je vais encore poser une question. Cette question vaut à peine 5 000 francs CFA. Donc là, je souhaiterais qu'une femme réponde. Si une femme peut faire l'honneur de répondre à cette question. Croyez-moi, je ne suis pas un mécène, hein, c'est juste pour motiver. Et parce que je sais que chaque question vaut son pesant d'or. Et si franchement vous parvenez à répondre, à me donner une réponse, ben je serai flatté de sortir un petit billet histoire d'encourager. Ça n'arrive pas tous les jours. J'ai que 5 000, j'ai pas 10 000. J'ai proposé déjà le billet d'Afrique du Sud, vous l'avez raté. Et croyez-moi que mon cœur battait la chamade parce que s'il y avait une bonne réponse, j'aurais quand même payé. Mais je l'aurais fait volontiers. Honnêtement, je l'aurais fait volontiers parce que c'est toujours un honneur pour moi de voir que les universités africaines sortent quand même des bons produits. Moi, les miens, ceux que j'ai formés, ils sont là. Ils sont excellents même s'il y a encore des vis à serrer. Donc, je voudrais aussi poser une question. Mesdames, s'il vous plaît, je voudrais aussi une candidate, une Yenenga qui puisse répondre à ma question. On dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Donc les femmes, vous devez honorer le micro. Je veux une femme et poser une question. Non, je veux que la femme vienne. Elles sont timides, hein? Alors la question est la suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous savons très bien que la capitale du Burkina Faso, c'est Ouagadougou. Et la deuxième grande ville du Burkina Faso, enfin, disons c'est Bobo Dioulasso. Quel est le premier habitant de Bobo Dioulasso? Comment il s'appelait? Vous ne devrez même pas crier parce que moi je viens du Congo et c'est moi qui ai la réponse. C'est l'humiliation totale. Une fille, s'il vous plaît. Voyez-vous, on étudie, le monde entier, mais on s'étudie par soi-même. Bon, je vois que c'est la désertion. Et oui, c'est le boulot qu'on doit faire. Quel est le premier habitant de Bobo Dioulasso qui a créé la ville de Bobo Dioulasso? Quel est le fondateur de Bobo Dioulasso? J'ai dit une fille, pas un garçon. Bah non, là, non, c'est pas la peine, il y a tout là. J'ai l'œil pour voir. C'est dommage. Pays des hommes intègres, on commence à tricher. Pays des femmes intègres, on commence à tricher. Et en plus, à l'université Thomas Sankara, vous êtes en train de déshonorer le grand héros panafricain. Vraiment là, je suis déçu. Hein? Si vous commencez à tricher comme ça, je dis, on ne revient pas général. Hein? Bon, bien, je vous donne la réponse. Je vous donne la réponse. Le premier habitant et fondateur de la ville de Bobo Dioulasso était originaire de la Guinée-Conakry. Son nom c'était Bobo Madare et il repose dans une maison qu'on appelle Consenso, qui est à Dioulasso-Ba. Il a été enterré dans une position féodale. C'est ce qui explique que son totem, c'est la silure, ce qu'on appelle en français poisson-chat. Et vous retrouverez le même symbole en Égypte, qui est l'emblème du pharaon Narmer, qui est l'unificateur de la haute et de la basse Égypte.
C'est ce qu'on appelle la Semataoui. Les Africains disent dans un proverbe très éloquent, trop parler peut conduire au mensonge, je veux me taire. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, je suis à votre disposition pour vous bombarder de science.